Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo favori. Alors juste avant qu'on commence la vidéo, ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant je pense que vous allez entendre certaines fois, voire souvent, ma fille faire des petits bruits parce que je vous explique. Je vous avais dit que j'avais changé de bureau et dans ce bureau-ci, elle a de la place pour avoir un berceau. Donc elle a un berceau, un lit parapluie, je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle est avec moi dans le bureau, ou sinon elle ira à côté chez mon mari dans son bureau qui est aussi grand. Donc voilà, donc il se peut que vous l'entendiez, il se peut aussi que je me lève, donc je fasse plus de coupes au niveau du montage pour lui remettre la tétine, et il se peut certaines fois que je fasse un petit truc comme ça pour vérifier si tout va bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous entendez des gars, des trucs bizarres, c'est normal, c'est ma fille, voilà. Alors donc on revient aux favoris du mois de février. Alors pour le mois de février, je pensais ne pas avoir utilisé beaucoup de choses, mais en fait si. Et j'ai surtout utilisé beaucoup de produits que je connaissais pas en fait. Donc il y a beaucoup de découvertes en même temps que des favoris. Donc on va commencer directement par le soin. Alors première chose qu'il faut savoir, pour ma part en tout cas, à la fin de ma grossesse, j'ai les jambes qui ont gonflé, donc j'ai eu les pieds aussi qui ont gonflé, donc j'ai eu les pieds qui transpiraient, donc j'ai eu des odeurs nauséabondes au niveau des pieds, c'était atroce. Là ça s'est calmé parce que je suis sous traitement et donc j'utilisais, vous savez, les déodorants que j'avais achetés lors des gros volumes chez Cora et que je détestais, et bah ils m'ont aidé avec mes pieds et j'étais bien contente parce que ils m'ont permis d'enlever cette odeur fort désagréable avec des pieds gonflés super moches. Donc voilà, ça c'est très important, je l'ai adoré et ça m'a sauvé la vie. Donc le déodorant Rexona Musc fraîcheur naturelle compressée, ça a vraiment été mon héros en fait, il faut le dire, ça m'a sauvé. Je mettais ça dans mon sac à main, j'en mettais le matin, j'en mettais le soir, j'en mettais avant d'aller voir le médecin parce que voilà, ça sentait trop fort. Et donc merci, voilà, en fait ça m'a servi véritablement, moi qui pouvais pas aimer ce déodorant là sous les aisselles, bah, au niveau des pieds ça fait vraiment du bien. Pour continuer avec les jambes gonflées et les pieds gonflés, j'ai essayé cette crème que j'avais eue dans une box, si je me trompe pas, alors laquelle, quand, je ne sais plus. C'est Irucrème Protect, soin complet jambes lourdes, soulagement, protection au quotidien, et c'est le laboratoire Bayer ou Bayer, je sais pas comment on dit, alors cette crème là, elle est en fait super bien. Elle est un peu mentholée, j'ai l'impression, enfin non, c'est pas j'ai l'impression, en fait ça fait un effet qui se coule, ouais on peut dire ça, un effet super frais sur les jambes. Moi je la mettais en premier avant d'aller me coucher et puis après je l'ai mise en début de journée avant de mettre mes bas de contention et en fin de journée avant d'aller me coucher. Et c'est vrai que ça fait du bien, franchement je l'utilise encore parce que ça me fait vraiment du bien, c'est frais. Donc je me dis, pour l'été, ça peut être sympa aussi, mais vraiment ça fait extrêmement du bien. Voilà, c'est une très bonne crème qui soulage la lourdeur des jambes, qui rafraîchit, donc ça me permettait d'aller me coucher de façon plus sereine, plus confortable, donc voilà. Donc franchement, je connaissais pas et je suis vraiment charmée par cette crème. Il y a marqué protection solaire moyenne, alors ouais peut-être, je ne sais pas. Et je ne mettrai pas mes jambes quand même au soleil avec ça, parce que déjà si on met ça, ça veut dire qu'on a les jambes quand même lourdes, les jambes avec une circulation peut-être pas géniale, donc j'oserais peut-être pas les mettre au soleil. Et donc il y a bien marqué menthol, il y a bien du menthol à l'intérieur, Centella asiatica, Essine, Ginkgo biloba, je connais pas, bon bref, voilà, c'est une bonne crème. Un truc aussi qui sauve la vie quand on est enceinte, ce sont les lingettes express démaquillantes. Donc moi celles de Sephora je les apprécie énormément, surtout que celles-ci elles sont souvent soldées, donc elles coûtent vraiment pas cher. Elles m'ont sauvé la vie parce que le soir j'étais claquée, il faut le dire. 8e, 9e mois de grossesse, ça commence à être un peu plus dur. Donc pour me démaquiller, quand j'étais pas trop maquillée, surtout en février je me suis pas énormément maquillée, et j'utilisais ça, ça va super vite.
voilà, c'est super bien, moi j'apprécie énormément. Voilà, ça va vite, ça démaquille bien. Alors après, oui, peut-être pas ce maquillage là je vais l'enlever avec un truc waterproof pour les yeux, mais le reste du visage, ça peut être fait avec ça. Là, ma peau a encore changé suite en fait à mon traitement pour les jambes qui étaient gonflées. C'est catastrophique, encore une fois, mais voilà, en général, je peux utiliser ça, à part là actuellement avec une peau qui est trop sèche, mais beaucoup trop sèche et beaucoup trop déshydratée, ce qui fait que je peux pas frotter, il me faut quelque chose de très crémeux, du lait, enfin voilà. Mais sinon ça, c'est super bien, franchement, en plus... On peut l'emporter partout, ce sont des lingettes, voilà, c'est top. Toujours dans les soins, j'ai testé l'Orchidée Impériale de Guerlain, la crème. Donc là, c'est un petit format voyage qu'on m'avait donné. Et donc, j'ai bien aimé cette crème. Alors, une crème de nuit, oui, pour les peaux mixtes. Sinon, ça peut être une crème de jour pour les peaux sèches. Moi, je trouvais qu'elle faisait du bien à ma peau. J'avais bonne mine, etc. avec. Bon, à part au niveau des cernes, ça, malheureusement... comme ça hein. Mais vraiment bien, texture légère mais nourrissante, c'est-à-dire il n'y a pas ce côté gras après quand on appuie sur la peau, il n'y a pas de film gras, j'ai envie de vous dire, donc j'ai beaucoup aimé cette crème. Je pense que je vais la prendre en gros format un de ces jours. Alors j'hésite, je crois qu'il y a la crème riche et peut-être que la crème riche actuellement ça me ferait vraiment du bien. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette crème de Guerlain. Je le savais que j'allais aimer, mais là j'ai vraiment aimé, donc voilà. Ensuite on va parler du maquillage. J'ai deux découvertes de ouf du mois de février, ouais janvier-février. J'ai l'Aquanude de Guerlain, lingerie de peau Aquanude de Guerlain, SPF 20. Alors comment vous dire que j'adore ce fond de teint, il est très fluide, très hydratant pour les peaux sèches, pas pour les peaux grasses, ça c'est sûr. Parce que même plus qu'hydratant, il est un peu nourrissant à la fin de la journée. Moi je me rappelle que j'avais un peu les ailes de nez qui étaient un peu brillantes et j'ai la peau sèche, donc voilà, pour peau grasse, peau mixte, je ne pense pas que ça soit fait pour, mais je l'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il fait très naturel, il est très liquide, donc ça fait du bien aussi à la peau, c'est très confortable pour les peaux sèches encore une fois, donc voilà, je l'ai vraiment aimé et je l'ai utilisé plusieurs fois et ça a été une bonne découverte aussi. Un autre fond de teint aussi que j'ai aimé, et d'ailleurs j'ai fait un crash test avec vous, c'est l'Accord Parfait de L'Oréal, fond de teint fondant comme un gâteau, oui tout à fait, unifiant perfecteur. Alors c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, encore une fois, et je l'aime beaucoup. Alors pareil, pour moi c'est un fond de teint pour peau sèche, pas pour peau grasse ni peau mixte, quoique peut-être peau mixte et encore, je suis pas sûre, mais pour les peaux sèches, mais comment vous dire, j'adore, c'est super confortable en fait. Au niveau de la couvrance, c'est très bien, ça me suffit largement. J'ai des petits soucis en ce moment au niveau des joues et ça a camouflé, voilà. Après, au niveau de la tenue, je vous avais dit que ça tient très bien, enfin bref, moi j'adore. Je l'aime véritablement. Je kiffe ce fond de teint qui ne coûte pas la peau des fesses, donc je le kiffe encore plus. Voilà. Pour les lèvres, j'ai beaucoup utilisé en février ceci. De toute façon, je vous l'avais dit quand j'avais fait mon haul solde Sephora. Ce sont les baumes à lèvres Fresh. C'était dans un coffret, ça coûtait pas cher et je les ai beaucoup utilisés. C'est super pratique, ça colore les lèvres, ça fait du bien. Ah, excusez-moi. Tu veux la tétine? C'est super pratique, c'est super bien, ça fait baume à lèvres et en même temps ça colore, donc franchement moi j'adore. Je trouve que c'est pratique parce que ça va super vite. Le côté baume à lèvres en même temps, comme ça permet de pas avoir les lèvres trop sèches, etc. Donc vraiment non, j'en suis satisfaite et je l'ai beaucoup utilisé en février parce que j'avais pas le temps, parce que je me maquillais pas énormément, voire pas du tout, donc c'était vraiment pratique. Ensuite pour les ongles, j'ai utilisé le Miracle Cure ou la Cure Miracle, je ne sais pas, de Sally Hansen. C'est un soin fortifiant pour les ongles, donc là j'ai dû les couper, je suis dégoûtée parce que ça avait très bien fonctionné, sauf que quand j'étais en clinique, j'avais pas de produit comme ça. J'ai pas envie de mettre du vernis quand il y a la petite dans la même pièce, ce qui fait que j'ai dû tout couper, tout était moche, etc. Mes ongles sont moches. En fait ce durcisseur c'est comme toutes les cures pour les ongles, il faut mettre une couche, 2 jours après mettre une autre couche et 2 jours après tout enlever et recommencer. Et ça c'est vraiment bien, mes ongles étaient vraiment plus forts et plus beaux.
Sauf que voilà, comme je vous l'ai dit, à la maternité, j'ai pas pu mettre de vernis, mes ongles sont devenus atroces, et ce qui est normal une fois qu'on a accouché, les hormones, tout ça. Donc voilà, j'ai plus qu'à refaire ça ce week-end tranquillement, et puis mes ongles seront beaucoup mieux. Ensuite, je voulais terminer avec un produit, ça va peut-être vous dire quelque chose, c'est en rapport avec le maquillage, ça permet en fait de nettoyer les pinceaux. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai pris du temps à me faire un avis dessus et en fait je l'apprécie pour certains pinceaux, pas pour tous, et j'apprécie surtout le produit qui est donné avec, mais j'ai vu qu'il était à un certain prix, je crois sur le site Sephora, je ne suis plus sûre, faudrait que je regarde ça, mais voilà, en tout cas c'est quand même pratique, ça va super vite. Je me rappelle plus du nom de ce produit là, je vais vous mettre ça de toute façon en barre d'infos, mais je le trouve bien. Alors oui, je me rappelle qu'il coûtait 50 € je crois. Il coûte quand même un certain prix. Est-ce que ça vaut le coup? Je préférais mettre de l'argent dans un gant Sigma plutôt. Enfin d'ailleurs j'en ai un, voilà. Que ça, quand même. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que ça sèche super vite les pinceaux et ça c'est quand même bien. Ensuite pour finir, je voulais vous parler d'un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques mois quand même. Il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. Il s'appelle, alors que je me rappelle pas de son nom mais il me fait super rire, c'est Tibris Kresic. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Je le trouve super marrant, je trouve ses vidéos très second degré et très hilarante. Pourtant je suis pas fan de tout ce qui est humour etc, mais lui il me fait rire. Je trouve qu'il est tranchant quand même dans ce qu'il dit, mais c'est pas désagréable. Enfin d'un côté je suis pas la cible non plus de ses vidéos, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, alors je me suis abonnée à sa chaîne voilà il y a quelques temps et depuis février seulement je crois, fin janvier-février, je me suis abonnée aussi à son Snapchat et je trouve ça très marrant, il faut le dire. Je crois que ce jeune homme veut faire des vidéos humoristiques autres que youtubeur ou quoi que ce soit. Je pense sincèrement qu'il a du potentiel. Alors après c'est peut-être un peu crazy ce que je vais dire, mais moi je le verrais bien dans un film, je le verrais bien, voilà, avec... ça me fait penser, voilà, il me fait penser aux mecs qui ont fait Scary Movie et compagnie. Voilà, la fratrie là, ils avaient fait Scary Movie, ils étaient très marrants. C'est le même style plus dans l'actualité, puisque Scary Movie c'est fini, hein, il faut le dire, mais je le trouve super marrant et je trouve qu'il met le point sur beaucoup de choses d'actualité et sur beaucoup de choses qui peuvent poser problème actuellement dans notre société. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce que franchement dites-moi vous ce que vous en pensez, peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi j'apprécie énormément son humour, alors je suis peut-être la seule. Mais je pense pas, parce que je crois qu'il a pas mal d'abonnés, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ces produits que je vous ai montrés. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous les avez déjà essayés, ou peut-être que vous avez envie de les essayer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lever le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!